Alors salut tout le monde, c'est Trailleur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir comment démonter et nettoyer une PS4. Alors pour ce faire, ça c'est plus facile que pour démonter la PS3 Ultra Slim, ça c'est beaucoup plus facile. Mais avant qu'on commence, il y a un point sur lequel je veux vous alerter. Si vous avez votre PlayStation depuis moins d'un an ou que votre garantie ne s'est pas encore terminée, pour démonter la PlayStation, on va devoir retirer les étiquettes qui sont ici. En fait, ce sont les étiquettes de la garantie de la console. Et si ces étiquettes sont retirées, vous n'aurez plus de garantie. Donc avant que ça commence, je tiens à vous alerter. Il va d'abord falloir retirer ce cache-là. Ce cache-là, c'est ce qui cache le disque dur et les vis qui vont permettre de retirer cette partie-là. Du coup, pour le retirer, on fait ça. Et là, vous le retirez. Et quand vous l'avez retiré, on voit le disque dur qui est ici avec les vis qui tiennent cette partie de la PS4. Du coup, maintenant que vous avez fait ça, il va falloir dévisser ces vis-là. Mais pour les dévisser, en fait, ça c'est un mauvais coup qu'on a avec Sony. Même sur la PS3, ces vis-là sont assez chelous. Il vous faut une tête de tournevis comme ça. Alors moi j'ai un tournevis avec des têtes interchangeables. Et il vous faut une tête comme celle-ci. C'est une tête qui a un petit trou à l'intérieur. Parce que les vis, il y a le trou de la vis et une petite pointe dedans. Qui vous empêche de faire rentrer une tête normale. Du coup, avec une tête comme celle-ci, vous allez dévisser toutes les vis qui sont là. C'est les vis qui tiennent cette partie. On va passer à l'arrière de la console pour pouvoir retirer cette étiquette qui cache une vis. Donc maintenant que vous avez retiré l'étiquette, on tombe sur une vis noire à tête étoilée qu'il va falloir dévisser. Voilà, donc maintenant que vous avez dévissé la vis, tout le reste est clipsé. Il va falloir manipuler avec assez d'attention. Donc on va poser un doigt ici et commencer à lever. Vous voyez, c'est clipsé. Et ensuite on continue jusqu'à ce que toute la partie sorte. Dévisser la partie du haut, vous allez dévisser les vis qui se trouvent toutes ici. Tout ça, ce sont les vis qui tiennent toute la partie du haut de la PS4. Alors ça sert de radiateur, mais en même temps, c'est la masse de la PS4. Ça veut dire que s'il y a un court-circuit, tout le courant va monter là, le fusible va griller, et vous n'allez pas perdre votre PS4. Et à savoir, ça c'est un bon petit point, les boutons tactiles de la PS4, ce ne sont pas des boutons tactiles, ce sont tout simplement des boutons physiques. Pourquoi? Ce sont des petites parties qui sont très très sensibles. Du coup, lorsque vous appuyez sur le bouton, ça va faire le courant venir là. Et c'est juste que c'est très sensible, mais ce n'est pas du tactile. Alors, lorsqu'on est arrivé là et qu'on a dévissé toutes les vis, il va falloir aller à l'arrière de la console, retirer le deuxième plastique pour retirer la partie du bas qui nous servira à retirer les vis qui sont comme celle-ci et qui tiennent la partie du haut. Et retirer la partie du bas, vous arrivez à ce qui est ventilateur, lecteur CD, tout et tout.
Du coup, ce qui va parfois vous ralentir dans les jeux, c'est le fait qu'il y ait de la poussière à ce niveau sur le lecteur CD ou comme à ce niveau. Du coup, le lecteur CD, on ne va pas y toucher et on va tout simplement nettoyer le ventilateur et tout le reste. Alors maintenant que vous avez démonté la partie du bas, c'est la partie, on va retirer cette partie-là. Donc c'est presque comme sur la PS3 Ultra Slim. On a le ventilateur ici qui va ventiler le transformateur de la PS4 tout en refroidissant le CPU. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est retirer la partie alimentation qu'on va nettoyer et on va aussi nettoyer le conduit du ventilateur. Alors, lorsque vous êtes arrivé à ce stade, vous allez retirer la fiche qui est connectée à côté dans l'alimentation. Du coup, ça, c'est la fiche qui va alimenter toute la console pour... Enfin, c'est pas ça qui alimente la console. Ce qui alimente la console, ce sont les deux barres ici. On a du 12 volts qui sont là. Du coup, maintenant qu'on a retiré, il va falloir retirer cette fiche-là, ici. Vous tirez et ça sort. On se retrouve avec ça. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu comme dans la PS3 Ultra Slim. C'est la même chose qu'on retrouve. Donc maintenant que vous êtes à ce stade, comme dans la vidéo de la PS3, je vais vous laisser à ce moment pour que vous nettoyiez votre console. Et après l'avoir nettoyée, on va commencer à remonter. Et il ne faut pas oublier que lorsqu'on a retiré la partie du haut, c'était aussi pour nettoyer la poussière qu'il y avait sur les circuits. Donc maintenant qu'on a nettoyé ça, quand on aura nettoyé les deux, on va remonter la console. Du coup, pour finir de retirer la partie du haut, vous allez devoir retirer cette dernière vis qui se trouve ici. Vous allez la dévisser. Et lorsque vous l'aurez dévissée, la partie du haut pourra se retirer et vous pourrez nettoyer le circuit. Et attention, pour pouvoir nettoyer le circuit et la console, il faut faire attention à ne pas utiliser quelque chose qui est mouillé. On va plutôt dire très légèrement humide. Mais ce qui sera légèrement humide, ce sera pour nettoyer la partie radiateur, ventilateur. Mais pour les circuits, il faut utiliser un papier sec et non humide, sinon vous pourrez peut-être tuer votre console. Donc voilà, maintenant que j'ai fini de nettoyer la console, elle ne ressemble pas trop à une PS4. Du coup, je vais remonter toutes les pièces de la console et maintenant elle va ressembler à une PS4. Donc pour la remonter, on va d'abord commencer par monter le haut de la console. Parce que pour monter le haut de la console, il faut remettre les vis qui vont ici et ici pour pouvoir tenir le support. Donc maintenant que j'ai fini de nettoyer, il va falloir prendre cette plaque de fer pour la monter en haut. Et avant de prendre la plaque de fer, il va falloir prendre le disque dur qu'on a déjà démonté pour pouvoir le fixer sur le support. On va donc retourner la console pour le mettre ici.
Donc maintenant qu'on a fixé le disque dur, on va prendre cette plaque de fer qu'on va déposer sur le haut de la PS4 pour qu'elle soit calée. Ensuite, on prend cette vis. Ça, c'est la vis du disque dur. On la reconnaît avec les symboles de la manette: croix, rond, triangle, carré. Du coup, on prend cette vis, on va tout simplement mettre ici et qu'on va visser. Voilà. Maintenant, le disque dur ne peut plus bouger. Maintenant que c'est comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va visser toutes les vis qui doivent aller là. Donc maintenant qu'on a vissé toutes les vis de la plaque de fer qui sert de radiateur pour le processeur et de masse, on va visser le support processeur. Donc en fait, le support processeur, c'est ce qui va vraiment venir faire la plaque s'appuyer sur le processeur pour qu'il puisse refroidir un petit peu sur ça. Il faut dire que le processeur, il chauffe beaucoup, mais il est aussi très bien refroidi parce qu'il a le ventilateur plus la plaque de fer. Donc pour mettre ceci, on va faire rentrer chaque bout de fer sous les petits trucs là qui la tiennent. Là, comme ça, il faut les faire monter, et là. Maintenant que c'est ici, on va mettre chaque vis dans un trou et on va serrer. Ici. Donc maintenant qu'on a fini de visser la partie du haut, on va prendre la PS4 et la retourner pour pouvoir placer cette vis là, là où elle doit être. C'est la vis qui va tenir la plaque de fer qui est en haut pour donner une meilleure accroche. On va placer cette vis là dans ce trou marqué par une flèche. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait entrer la vis, on va tout simplement prendre l'alimentation de la console et on va venir la mettre ici, sans oublier de brancher cette petite fiche. Parce que si on ne la branche pas, la console évidemment ne fonctionnera pas. Donc on la branche, et maintenant qu'elle est branchée, on va placer l'alimentation là où elle doit être. Voilà, il faut entendre un clac. Tant qu'on n'entend pas de clac, c'est pas encore bien mis. Donc maintenant qu'on a entendu le clac, on va faire rentrer les deux grandes vis comme celle-ci. Ces deux grandes vis doivent rentrer dans ces trous là. Donc il y a deux trous là. Donc on fait rentrer une vis et les petits fers qui en sortent doivent être orientés dans cette position. Et voilà. Il ne faut pas trop visser non plus parce que c'est ce qui tient la plaque de fer. Il ne faut pas péter le circuit de la console. Maintenant que celle-ci est mise, on va mettre celle-là. Alors après avoir mis les deux vis de derrière, il va falloir mettre les deux vis de devant aussi. On va donc les mettre ici et ici. Et on n'aura plus qu'à les visser. Donc maintenant que toutes ces vis ont été vissées, on n'a plus qu'à prendre le cache du bas de la console et à le placer ici. On fait d'abord entrer l'avant, comme ceci, je vous montre le geste. Ici, on fait glisser vers l'arrière et on fait descendre. Jusqu'à entendre les fameux clacs d'éclipse. Et lorsqu'on aura mis le dessous, on n'aura plus qu'à mettre les trois vis qui vont ici. Donc maintenant qu'on a mis les trois vis, on va maintenant retourner la console pour pouvoir fixer la partie supérieure de la console. Donc pour la partie du haut, c'est tout l'inverse. Il va falloir faire entrer l'arrière en premier et faire descendre le bas. Jusqu'à entendre les fameux clips qui montrent que c'est bien fixé. Et ensuite, on va fixer les deux vis là et là. Donc maintenant qu'on a mis les vis là et là, on va tout simplement, le temps que la caméra fasse le focus, on va tout simplement passer à l'arrière de la console pour pouvoir mettre la vis qui va ici. Et voilà la dernière étape, prendre le cache
et le mettre à sa place. Et voilà, là, la PS4 est remontée et elle ressemble enfin à une PS4.